Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Blois pour le petit JT. Vous êtes sur 8 Mont-Blanc et nous allons parler théâtre aujourd'hui. Les élèves de la classe de maternelle travaillent depuis des mois à l'expression théâtrale et ils vont pouvoir poser toutes leurs questions à un homme qui ne manque pas d'expression et de créativité, Alain Benzoni, le créateur du théâtre de la Toupine. Nous avons hâte de lui poser plein de questions. Mais avant de le retrouver, regardez nos répétitions de théâtre. Vanetta était là, reportage. Depuis plusieurs semaines déjà, ces jeunes élèves de Blois s'initient au théâtre. Au cœur de l'apprentissage, l'expression du corps et du visage au service d'une histoire. Il se passe les émotions. Ensuite, il y a des grands qui les posent. J'aime bien faire les couleurs. Ça a été un moyen de les faire s'exprimer autrement, parce que le théâtre en maternelle, on passe beaucoup justement par l'expression corporelle et pas tant par la voix. Donc ça donne la possibilité à des enfants qui ont moins de facilité dans le langage oral de pouvoir s'exprimer aussi. Et puis on a eu justement par le biais du théâtre beaucoup d'enfants, surtout des petits et des moyennes sections, qui sont exprimés, alors que d'habitude c'est des enfants qui sont plutôt effacés dans le groupe classe. Le spectacle préparé par les enfants s'inspire librement du livre « Le monstre des couleurs ». L'histoire s'appuie sur l'expression et le partage des émotions. Le spectacle a été présenté aux parents il y a quelques jours. Il y avait des poches par terre et il y a un grand qui prend le pot, il faut sentir et il faut le passer. Et quand c'est la dernière, il le pose. Et quand il n'y a plus d'émotion, on retourne dans les coulisses. Cet apprentissage du théâtre dès le plus jeune âge, Alain Benzoni, créateur du festival Au Bonheur des Mômes, l'a entrepris il y a plus de 25 ans, avec une programmation dédiée au jeune public. Ils ont encore cette représentation du théâtre, c'est pour les grands. Et leur montrer qu'il y a des choses qui existent pour les petits et que justement il y a des programmations spéciales jeunes publics, et peut-être leur donner l'envie de dire à papa, maman à la maison, ce serait chouette si on pouvait aller voir un spectacle de théâtre. Entre ces acteurs en herbe et le saltimbanque Alain Benzoni, la rencontre s'annonce d'ores et déjà riche en émotions. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ouais, vous allez bien? Je m'appelle Benzo, moi. Et puis je fais du pestacle depuis très longtemps. Et je suis là aujourd'hui pour un peu discuter avec vous. Vous avez certainement des questions à poser, et puis tout ça. Hein? D'accord? Allez, Jonathan. Est-ce que le théâtre, c'est un travail? Ah, ça c'est une très bonne question. Est-ce que le théâtre est un travail? Alors, souvent, les gens, ils pensent que les gens qui font du théâtre, c'est pas un travail. Parce que déjà, quand on dit on va jouer, on va jouer, quoi. On va jouer une pièce de théâtre, voilà. Et souvent, la plupart des gens pensent que c'est pas un travail. Alors, oui, c'est un travail, et c'est un travail où il y a beaucoup de travail différent à faire quand on est ou comédien, ou quand on s'occupe d'une compagnie de théâtre qui va de ville en ville, etc. On fait plusieurs métiers à la fois, et c'est un vrai travail, parce que dans la vie, quand on est doué, un don, si on ne le travaille pas, c'est qu'une salmanie. Ça veut dire que c'est pas terrible. Il faut travailler. Donc oui, c'est un travail. Allez, une autre question. Qu'est-ce que c'est le théâtre? C'est plein de choses, le théâtre. Le théâtre, tu joues des spectacles, tu représentes des personnages dans des pièces. Tu peux faire du théâtre de marionnettes, tu peux jouer avec des marionnettes, tu peux jouer avec du théâtre d'ombre, avec des figures et puis des projecteurs qui projettent comme des ombres. Tu peux faire du vrai théâtre avec des vrais comédiens. Le théâtre, on raconte une histoire
Alors ça peut être en 20 minutes si c'est pour les petits, et puis un peu plus en 1 heure si c'est pour les plus grands. Et on raconte une histoire de A à Z, en vrai, avec des vrais personnages. Et on appelle ça du spectacle vivant, parce que c'est vivant. Voilà, le théâtre c'est un peu ça. Puis, tu sais, le théâtre, il y en a partout, hein. Des fois, tu regardes la vie, c'est un peu un théâtre, la vie aussi, hein. Est-ce que tu aimes bien travailler autour des émotions quand tu fais du théâtre? Oh, voilà une question qu'elle est belle. C'est une belle question. Ben oui, parce que dans la vie, ce qui est intéressant, c'est l'émotion, c'est ce que ça te procure là, ce que ça te fait dans le ventre, ce que ça te fait là. C'est important d'avoir de l'émotion. Et oui, c'est très important ça. Et quand tu fais du spectacle, tu as envie justement de passer les émotions, de passer des choses, de rire, de pleurer, d'aimer, d'avoir plein d'émotions. Et c'est ça aussi le spectacle. Oui, tout à fait, bravo, belle question. Est-ce que c'est plus facile de faire du théâtre pour les enfants ou les adultes? Alors, je pense que c'est une très bonne question. Je pense que c'est pas plus facile de faire des spectacles pour les enfants. Quand on prend pas les enfants pour des imbéciles, qu'on leur fait pas passer n'importe quoi, gna gna gna, ou qu'on leur parle bêtement, tu vois, bonjour les petits éléphants, comment ça va, tu vois, si on fait on parle autrement et puis qu'on vous prend pour des petites personnes. Tu vois, parce que il y a les grandes personnes, puis il y a les petites personnes. Et les petites personnes, eh ben, c'est comme les grandes personnes. Et moi, je pense que le spectacle, c'est pas plus facile pour les petits, parce que d'abord, il faut vous attraper votre écoute, parce au bout de 10 minutes, des fois, vous décrochez. Donc, il faut toujours être vigilant et toujours vous garder à l'écoute. Et c'est pareil quand tu t'adresses aux grands et aux petits. Mais on s'adresse à tout le monde quand on s'adresse aux enfants. On s'adresse aussi aux grands. Et à tout le monde, il n'y a pas d'âge. Donc voilà, c'est pas plus facile pour les enfants que pour les grands. Pour ce moment-là, on va s'arrêter là, mais c'était bien, ça a été. Il faut pas avoir justement peur. Le mot peur, il n'est pas terrible, il ne faut pas l'utiliser souvent, le mot peur. Parce que ça, des fois, on dit t'as eu peur, ça veut dire quoi, peur? Oh, on n'a pas peur dans la vie. Il faut toujours... voilà, alors ça a été pour vous. Oui, j'ai même pas eu peur. Voilà, même pas peur. Merci Alain Benzoni. On vous retrouve dans quelques minutes. Nous avons encore plein de questions à vous poser. Mais avant, Jean-Paul nous propose de découvrir un théâtre ancien mais encore bien vivant. Le théâtre de marionnettes de Genève. Reportage. Du quartier populaire de Plainpalais, espace de liberté et d'invention, le TMG renforce aujourd'hui son travail de recherche et de diffusion de la création marionnettique. Ce qui compte derrière la marionnette, c'est le geste du jeu, le geste de la manipulation, de lui donner l'intention. C'est ce rapport entre l'objet inerte et il y a le geste du comédien qui lui prête une intention, mais il y a aussi le geste du spectateur qui accepte la convention de vouloir entrer dans le code, ok, cette marionnette fait semblant de marcher, saute, vit, respire. Et c'est ça qui est passionnant. Évidemment qu'on est conduit par les marionnettes, dans la vie avec l'âme, avec le cœur, en croyant connaître bien le personnage que la marionnette doit entreoccuper, et en croyant dans les possibilités de cette marionnette, qu'elle peut s'exprimer, qu'elle peut vivre, évidemment, avec notre aide, avec notre participation. Une manipulation, un texte, qu'est-ce qui se raconte dans la scène, et puis il faut y aller, il faut que ça avance, parce que la marionnette, elle ne peut pas s'étaler sur son sort et prendre des temps psychologiques. Oui, je suis amoureux pour toujours. Oui, il faut aimer, sinon on ne va pas arriver de faire le spectateur croire que la marionnette vit vraiment et que c'est le personnage qu'on propose. On est dans le théâtre de l'imaginaire, on est dans le monde de l'imaginaire, c'est le monde où on peut poser notre imagination et créer des nouveaux mondes,
prendre un petit temps, regarder notre monde. Enfin voilà, on peut vraiment le mettre à distance. Art populaire, théâtre intergénérationnel, le TMG est aujourd'hui un véritable foyer de création exclusivement consacré aux arts de la marionnette. Il regroupe auteurs, plasticiens, musiciens et comédiens et produit chaque saison 3 à 4 spectacles originaux pour les enfants et les adultes. Vous l'avez vu, les enfants ne manquent pas de curiosité. Gaëtan et Léandre ont encore quelques questions à poser à Benzo. On les écoute. Allez, Quand vas-y. on a fait notre spectacle, on était stressés. Est-ce que toi, quand tu fais un spectacle, tu es stressé, même si tu es un adulte? Oui. Oui, quand je joue, quand je fais du spectacle, quand je monte un spectacle, oui, on appelle ça le trac. Hein, oui. Et je vais te dire un truc, le jour où j'aurai plus le trac, ça voudra dire que j'ai plus... C'est pas terrible. Il faut avoir un petit peu de... faut pas y aller comme ça. Ça veut dire aussi qu'on est concentré, qu'on a pensé à ce qu'on va faire et qu'on est très concentré. Oui, c'est important. Je dirais même que c'est important d'être un peu stressé quand on fait un spectacle, parce que ça veut dire qu'on est dedans. Ouais. Et que c'est... Moi, j'ai toujours le trac, parce que c'est comme ça. Parce qu'on est tellement... On va jouer, on va faire notre truc, et puis on a pensé au texte, à ce qu'on doit dire, à l'émotion. Parce que je sais que vous avez travaillé les émotions. Donc on doit penser à l'émotion, et ça nous fait des trucs. Alors, on a tout le temps envie, on va faire pipi. C'est comme ça. Est-ce que tu es fier de faire plaisir aux enfants quand tu fais du théâtre? Oui. Alors oui, et moi, tu sais, toujours on me dit, mais qu'est-ce que c'est pour toi dans la vie, la plus belle récompense, etc. Moi, la plus belle récompense, c'est qu'il y a une petite fille ou un petit garçon, parce que j'ai fait beaucoup de spectacles pour le jeune public, et quand il y a une petite fille ou un petit garçon qui vient me voir, puis qui a les yeux tout brillants, puis qui dit, il était beau ton pestac, monsieur. Et ça, pour moi, c'est la plus belle des récompenses. Et je suis très fier, ouais, très fier. On sait que tu fais du théâtre, on sait que tu fais d'autres choses pour les enfants. Peux-tu nous dire ce que c'est? Je fais un truc qui s'appelle le Festival au Bonheur des Mômes au Grand Bornand. Au Grand Bornand, c'est une station de ski dans les montagnes. Et on a monté ça il y a longtemps, il y a 26 ans maintenant. Et c'est des spectacles et plein de choses, des ateliers pour les enfants. Des spectacles où on vous fait voir des choses un peu extraordinaires, des choses où vous avez toutes les émotions que vous avez travaillées avec la maîtresse, l'amour, la peur et toutes les autres, là, toutes les couleurs et tout ça. Et aussi des spectacles qui vous apprennent des petites choses. Dans un spectacle, on apprend aussi des choses. On apprend à respecter l'environnement, on apprend à respecter son voisin, on apprend à respecter sa voisine, on apprend à respecter les femmes quand on est des hommes, etc., etc. Et tout ça, c'est aussi dans les spectacles. Puis voir des choses en vrai et pas voir des choses derrière des écrans. C'est important aussi de voir des gens en vrai. Parce que l'émotion, c'est pas la même. Tu vois, par exemple, vous posez des questions, vous avez préparé vos questions. Et quand c'est le moment de les poser, bah, tu t'en souviens plus. Pourquoi? Parce que tu as un peu le trac, t'as un peu voilà, bah, c'est ça, tu vois. Et c'est ça qui est bien aussi, d'avoir des émotions comme ça, tu vois. On est un peu ouh, puis après, après c'est tout bien. Après, on dit, oh là là, on l'a fait, c'est super et tout. Ben voilà, c'est ça, c'est important. Merci de nous avoir donné tout ça pour qu'on sait tout. Merci à toi. Merci beaucoup. C'est joliment dit, merci. Je te remercie, Chevalier Gaëtan. Merci beaucoup. Des belles questions, bien travaillées, bien préparées. Puis des gamins qui sont dedans, qui sont tout petits bouts de chou, vraiment, et puis qui écoutent, qui sont vraiment super. Moi, j'ai vraiment top. Mieux, ce serait pas bien. C'était le petit JT depuis Blois. Merci de nous avoir suivis. Merci à Alain Benzoni d'avoir répondu à nos questions et à toute la classe de nous avoir aidés à les préparer. Merci à notre maîtresse. À bientôt sur 8 Mont Blanc.